Le café chante, et tant mieux. Aujourd'hui, il fait beau. On va pouvoir travailler. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire ici. Ils sont venus avec un ponton, 2 pontons plusieurs fois, qu'ils ont mis bout à bout, qu'ils ont l'air d'installer ici. Mais alors là, je sais pas comment on va pouvoir mettre des bateaux là. Et surtout après, nous pour manœuvrer, ça va être coton. Bon, allez, on va pas se polluer, on va prendre le café. Alors on va commencer la séance de bricolage par essayer d'améliorer un problème d'étanchéité qui apparemment n'était pas récent. Il y a un peu d'eau qui a coulé dans la cabine avant, légèrement, mais un peu d'eau quand même, avec la pluie, parce qu'évidemment ici il pleut jamais, donc on s'en rend pas compte. Mais là il a beaucoup plu et effectivement il y a de l'eau qui a coulé. Et je me suis aperçu qu'ici, au niveau avant bâbord, il y a déjà eu du silicone de posé. Donc probablement que c'est de là que ça semble venir. Ça paraît assez peu, mais bon, ça a déjà été réparé, donc voilà. Et puis après nous aurons les vis de la baille à mouillage là, qui brandouillent un peu, qu'il va falloir déposer, nettoyer et replacer au Sika. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai enlevé les vis du rail de Fargue, sauf celle du milieu là que j'ai absolument pas réussi à enlever et qui en plus de ça est abîmée. Donc après, non merci, si on peut plus la sortir, faut tarauder, c'est une galère. Donc on va déjà faire celle-là avec du Sika et on remettra un joint éventuellement là, parce que c'est peut-être là que ça a bougé, c'est peut-être par là que l'eau s'infiltre. Donc je remettrai un joint ici. Pour ce qui est de la baille à mouillage, voilà, j'ai enlevé les vis, j'ai nettoyé, je laisse sécher, je vais renettoyer et après je revisse. Donc on nettoie bien l'orifice et le pas de vis, on enlève tout le vieux Sika et après vous voyez, alors c'est du Sika noir, peu importe, mais on bourre le trou de Sika et on visse dedans. Et il me semble que j'ai trouvé la raison pour laquelle il y a de l'eau qui s'infiltre dans la cabine. Alors c'est pas énorme, hein, mais il y a un jeu là. Je sais pas si vous le verrez. Ici, il y a un peu de jeu. Il y a un espace. Voilà. Et je pense que l'eau finalement arrive à s'infiltrer par là. Donc je vais mettre du Sika tout le long. Il avait mis un joint de silicone que j'ai enlevé. Je suis pas sûr que ce soit efficace. Puis la vis peut-être aussi. Mais là, vous voyez, il y a vraiment un espace. Alors c'est pas beaucoup, hein, mais quand il pleut énormément ou quand on arrose ou un gros orage, ça suffit. Allez, on continue. Alors la vis, voilà. Donc c'est en fait comme une vis à bois pour les terrasses, hein, parce qu'en fait c'est vissé dans le bois directement. Dans le pont directement. Il n'y a pas d'écrou, il n'y a pas de choses comme ça. Donc on va bourrer le trou de Sika et on va visser par-dessus. Alors c'est du Sika noir, mais ça n'a pas d'importance. C'est le même, c'est le 291i. Voilà, ça suffit. Après visser, ça déborde un peu, on enlève l'excédent et on laisse sécher. Voilà. On enlève proprement l'excédent. Voilà, et on laisse sécher. Ok, ça c'est fait. Maintenant on va aller s'occuper du petit espace. Et ça il faut du Sika blanc, ça sera plus chic. Petite charnière de la baille à mouillage, on a mis un peu de Sika. Voilà. Et on remet les vis
Le Sika fait l'étanchéité parce que vous remarquez qu'il y a un peu de rouille autour. Pas des vis vraiment inox, ou alors c'est que ça finit par rouiller au bout d'un moment quand même. Bon, on va mettre ça comme ça, on va voir ce que ça donne. Et on le traitera par-dessus avec un anti-rouille. Alors pareil pour les chaumards à l'avant là, il y avait du Sikaflex qui avait été mis pour faire l'étanchéité parce que je les avais fait renforcer par des plaques métalliques en dessous. Le vieux Sika donc était craquelé, donc je l'enlève et je vais le remplacer par du tout neuf, blanc. Bon voilà, j'ai fait 4 vis, on a fait une de plus qui semblait pas être trop bien vissée. On va laisser sécher et puis demain je mettrai le jet d'eau dessus pour voir si ça rentre encore ou pas. Alors je me suis fait expliquer en fait, quand le rail est posé par l'usine, il est posé avec de la colle, avec du Sika méga, donc ça ne peut pas théoriquement pénétrer par ce petit espace que j'ai trouvé. En revanche, l'eau, si elle peut pénétrer par là au niveau du rail de Fargue, si elle descend dans les contre-moulures, c'est par l'intermédiaire des orifices de la vis. D'où le fait de mettre du Sika. Voilà, c'est ce qui m'a été dit. Donc j'ai refait les 4 vis, puisque bon, ça peut éventuellement couler dans les orifices des 4 vis. Et ça correspond pile à l'endroit où dans la cabine j'ai la petite infiltration. Voilà, bon, on espère que ça suffira. L'ambiance est un peu bordélique. Quand je fais l'entretien des winches, je n'ai pas tout filmé parce que l'année dernière j'avais filmé, notamment l'année dernière, il y a 2 ans je pense, vous regarderez les vidéos, et j'avais filmé pour l'entretien des winches de l'écoute de grand voile et de la drisse. Ce sont des winches en 40 et j'avais pas filmé les winches, l'entretien des winches de Génois qui sont en 44 et qui sont d'une autre facture, c'est un peu plus compliqué. Donc là je vais essayer de vous montrer en quoi c'est un peu plus compliqué. Donc là j'ai déjà enlevé la poupée avec la vis centrale, ça c'est identique au winch 40. 44 qui est là-bas, un petit peu plus de particularité, il faut enlever le socle pour pouvoir accéder au rouage interne et c'est plus complexe mais bon on y arrive. Allez, je vais essayer de vous installer, de vous montrer ça.